Je suis Véronique, 62 ans, jeune retraitée. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 23 ans et je suis étudiant entrepreneur. Je suis Elisabeth, j'ai 58 ans, je suis mandataire immobilier. Je suis l'épouse de Jean-Marc, âgé de 65 ans, qui a de multiples pathologies. Il est diabétique à l'insuline, il a une insuffisance rénale plus, il a une insuffisance cardiaque, il est sondé, il a une neuropathie au niveau des deux jambes inférieures et aujourd'hui il a un fauteuil roulant et des problèmes cognitifs. Donc au quotidien, je m'occupe de mon grand-père André qui a 88 ans, qui est actuellement en perte d'autonomie progressive et qui a quelques problèmes cognitifs. Je suis la maman de Valentin, qui a 23 ans, qui est en situation de handicap. Valentin donc, a développé une épilepsie. Je ne pensais pas que l'épilepsie pouvait rendre un enfant handicapé. Alors je me suis réellement rendu compte que j'étais aidant au décès de ma mère maintenant il y a 4 ans, lorsque mes grands-parents se sont retrouvés seuls et quelques mois après lorsque ma grand-mère a fait 2 AVC qui ont entraîné chez elle une perte d'autonomie totale et une dépendance également totale. Mon grand-père a eu beaucoup de difficultés à faire face à la situation et donc naturellement je me suis imposé en tant qu'aidant et depuis quelques mois maintenant, ma grand-mère étant décédée, je suis aidant à plein temps de mon grand-père. Eh ben, c'est pas facile de se reconnaître aidante parce que quand on est maman, on est d'abord maman, donc Valentin et son papa, on vit ensemble. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui nous dit que l'on est aidant de notre enfant? Et ben, c'est quand on nous dit que il faut faire des dossiers et qu'il faut apporter beaucoup de soutien à notre fils. Et encore aujourd'hui, même Valentin a 23 ans, c'est pas facile de se poser entre aidants, de se poser d'aidant. Et je comprends tous ces parents qui savent pas ce que c'est que l'aidant. Alors, vraiment reconnue, moi personnellement aidante, lorsque j'ai pris ma retraite en juillet 2022, parce que j'étais là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par contre, c'est ma référente MDPH qui m'a déclarée aidante lors de son passage lors de l'étude du dossier, qu'elle voyait que je faisais beaucoup de choses aidant. Alors au quotidien, le rôle d'aidant n'est pas toujours facile pour un enfant de 23 ans, parce que je dis un enfant, mais c'est pas un enfant, c'est un jeune. Et ça, faut pas qu'on l'oublie, c'est vraiment un jeune. Aujourd'hui, Valentin, il va se lever, donc il faut aller le réveiller, parce que même s'il y a un réveil, le réveil va sonner. Donc je vais le lever, on s'occupe de son déjeuner. On est également donc infirmière, puis il y a les médicaments à donner. Après, c'est la douche, donc brossage des dents, parce que si on ne le fait pas, les dents sont tout peine lavées. Le chemin corporel aussi pour la douche, parce que Valentin sait se doucher, mais pour lui, se doucher, c'est rester sous l'eau, mettre du savon, mais pas partout. C'est aussi l'aide à la toilette, aller aux toilettes, aller au WC, parce que Valentin va au WC, mais point. On ne fait pas la suite, on ne se nettoie pas. Donc ça aussi, c'est pas facile. Et là, on s'aperçoit que oui, on est des aidants, mais on n'est pas forcément une maman. Alors, la préparation du petit déjeuner, la préparation des médicaments, le lever, la préparation des repas, l'aide à la marche, la gestion administrative, la prise de rendez-vous, puis plein de choses. Donc, bien que mon grand-père soit quand même relativement encore autonome au quotidien, dans sa préparation le matin, dans sa toilette et toute autre tâche, je suis quand même présent au quotidien pour assurer l'ensemble des tâches ménagères, l'ensemble des démarches administratives, courses, les repas, ce genre de choses. Mais pour moi, mon rôle d'aidant au quotidien consiste vraiment en l'accompagnement émotionnel et en la présence au quotidien, entre autres pour lutter contre l'ennui. Alors, je me considère un dé à jouer parce qu'un dé à jouer, il y a 6 faces et que je suis multiface. Je suis épouse, je suis cuisinière, je suis infirmière, je suis médecin, je suis secrétaire et souffre-douleur et bien d'autres choses. Donc moi, le premier mot qui me vient en tête pour définir mon rôle d'aidant, ça serait la bienveillance. Parce que certes, même si le quotidien est assez tumultueux et que c'est une entrave à ma liberté en tant que jeune adulte d'être aidant pour mon grand-père, c'est vraiment naturel pour moi. Et mon souhait, c'est vraiment que mon grand-père se sente bien et qu'il vive une vieillesse vraiment sans contrainte et loin de tous les problèmes qu'il a pu éprouver par le passé. Fatigant. Parce que c'est fatigant d'être aidant à 23 ans. Moi, je pensais qu'à 19 ans, je serais maman d'un jeune qui viendrait voir sa maman. Donc non, aujourd'hui, on est toujours sa béquille, on la sera toujours. Notre fils, quel que soit l'âge qu'il aura, on sera toujours sa béquille.
Depuis 2022, la plateforme d'accompagnement et de répit Bulle d'air de l'UDAF de l'Allier, le Conseil départemental et l'IUT Clermont-Auvergne Site de Moulins organisent, à l'occasion de la Journée nationale des aidants du 6 octobre, la Journée départementale des aidants de l'Allier. À l'occasion de la journée 2023, nous avons souhaité faire témoigner des aidants et valoriser leur rôle au quotidien. Avec ce clip, nous espérons que chaque aidant pourra s'identifier et se reconnaître en tant que tel. Les aidants dans l'Allier ne sont pas seuls. De nombreux dispositifs existent au quotidien pour les aider et les soutenir dans leur rôle d'aidant.